J'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, nous verrons comment la Suisse parvient-elle à verser le SMIC le plus élevé au monde, 4000 euros. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Merci à Laurent Lambert, David Moser, Gabriel Maillard et David Pasquier de nous partager leur point de vue. C'est parti pour la première réponse de Laurent Lambert. Si vous vérifiez bien, il n'y a pas de SMIC en Suisse car la mentalité est très différente de la France. Simplement, effectivement les salaires sont bien plus élevés qu'en France essentiellement car il y a bien moins de charges sociales. En fait, si vous voulez une comparaison pertinente, il faut comparer le coût total employeur français, coût total employeur égale 1,5 astérisque salaire brut, avec le brut suisse et la différence est déjà nettement moins impressionnante. Deuxièmement, il y a un effet change car historiquement le taux de change euro, CHF était autour de 1,20, 1,20 CHF pour euro. Simplement, le franc s'est nettement apprécié par rapport à l'euro donc maintenant le franc est plus fort que l'euro, taux à 0,95, ce qui amplifie la différence de salaire entre la France et la Suisse. La prochaine réponse est de David Moser. Le salaire de 4000 euros est bien beau. Pour les frontaliers dont je faisais partie. Pour un Suisse, avec 4000 francs suisses il est pauvre. Et dit, 4000 CHF brut, net on arrive à 3400-3500 CHF environ. Il vous faut séjourner en Suisse pour comprendre. Qui dit salaire élevé dit prix exorbitant. Allez manger dans un restaurant en Suisse, vous allez vite comprendre. Je suis allé manger dans une pizzeria avec ma femme, pour une pizza, un spaghetti carbonara et 2 coca, la facture s'est élevée à 75 francs suisses. Les produits high-tech, et bijouterie, montres, sont eux moins chers, à cause de la TVA qui est plus faible, mais hors ces segments de consommation tout le reste, et surtout la nourriture en général est bien plus chère qu'ailleurs. Je ne parle même pas des loyers, le sujet a déjà été abordé. Un studio dans une ville c'est pas loin des 1000 francs suisses, moins 10% pour le prix en euros environ. Devenir propriétaire est chose très difficile, en général, ceux qui empruntent, ne remboursent que les intérêts à leur banque. Il est plus avantageux pour eux de rester locataires à cause des impôts, il me semble qu'ils doivent verser un loyer fictif au fisc, un truc de fou ça. Et vu les prix de l'immobilier, une génération ne suffirait pas à rembourser le bien de toute manière. L'accès au crédit est compliqué également, sachant qu'il faut déjà disposer d'un capital de 30% de la valeur du bien immobilier. Ce n'est pas comme en France où on peut emprunter 110% du bien IMO plus frais de notaire. Le site Numéo estime à 650 francs suisses pour le budget nourriture, l'assurance santé c'est à peu près la même chose, sans compter les impôts, ils varient suivant les cantons, comme je n'en ai jamais payé en Suisse je ne sais pas exactement leur taux d'imposition mais ça doit être aux alentours des 25%, impôt sur le revenu je parle. Donc 1000 pour le logement, 650 de nourriture, disons 600 pour l'assurance santé et 1000 pour les impôts, 150 CHF pour l'énergie et les poubelles, internet et mobile. 100 CHF, abonnement à une salle de sport 80 CHF, on arrive à 3580 francs suisses, à la louche. Je ne connais pas toutes les taxes en Suisse, mais je dois pas être loin de la vérité. Là-dedans vous avez pas le budget voiture, parking, transport en commun, cigarettes, sorties, j'ai vraiment calculé le minimum vital. Donc voilà, si les salaires sont élevés en Suisse c'est parce que la vie y est très chère. Mais, les entreprises sont moins taxées que chez nous, ça c'est vrai aussi, conjugué aux prix élevés en Suisse, elles peuvent se permettre de payer un peu mieux leurs salariés. Ce n'est pas pour rien que les villes suisses, Berne, Zurich, Genève, figurent dans le top 10 des villes les plus chères au monde. Si vous faites attention, vous verrez beaucoup de personnes âgées qui devraient être à la retraite, faire de petits boulots, leur retraite ne leur suffit pas. Et leur retraite n'est pas de 800, 900 euros comme en France. Allez demander à un retraité en France de continuer de travailler. Ça c'est la différence entre la Suisse et la France. On leur propose une semaine de vacances supplémentaires, ils votent non. Moi j'applaudis des deux mains, respect les Suisses. Un salaire élevé oui, sur le papier. Quand on y vit la musique est différente, et pour les régions frontalières en France, la proximité avec la Suisse n'a pas que des bienfaits, elle fait atteindre au prix de l'immobilier, des sommets, surtout dans la secteur Annecy, Annemasse. Pareil pour le Haut-Rhin, Alsace, mais dans une moindre mesure. Comme je l'ai dit, je ne suis pas suisse, et je n'ai jamais habité la Suisse, je me base sur mon expérience et sur les dires de mes anciens collègues suisses. Si jamais des erreurs se sont glissées, merci d'y apporter les corrections que vous jugez utiles. La prochaine réponse est de Gabriel Maillard. Mon premier poste sur Quora. Alors 4000 euros, tilde 4115 francs suisses, c'était ce que je gagnais à la sortie d'apprentissage de dessinateur en machine, CAD. L'équivalent c'est le BTS en France il me semble. J'avais 20 ans, 2010, et j'étais encore chez mes parents. Pour un premier salaire et débutant dans la vie, c'était pas trop mal. Tu as peu de frais, internet, Natel, sortie entre amis, voiture peut-être, donc tu peux mettre de côté un max. Je resterai avec 4000 francs suisses pour des questions de lisibilité. En 2022 avec 4000 francs suisses. Salaire brut versus salaire net. 4000 francs suisses égale salaire brut, il faut enlever de base. AVS, 5,3%, chômage, 1,1%, assurance accident complémentaire, salaire LAA, 0,18%, assurance maladie, IJM, 0.
284%, et la LPP, deuxième pilier, obligatoire dès 25 ans, qui est un montant fixe que tu verses et que ton employeur verse aussi. Le montant dépend du bon vouloir de l'entreprise dans laquelle tu bosses. C'est une assurance sociale. En extrapolant d'après ma fiche de salaire, tilde 180 francs suisses. Au final tu as sur ton compte en banque, tilde 3546 francs suisses. Mais comme beaucoup l'ont déjà écrit, les personnes qui viennent en Suisse pensant que c'est l'Eldorado oublient le coût de la vie en Suisse et toutes les taxes que l'on paye. Voilà ce que j'ai dans mon tableau Excel pour le budget. Pour plus de compréhension, je vis seul dans un studio 36 mètres carrés en campagne fribourgeoise avec une petite voiture, Opel Corsa B1.4. Je peux me rendre à mon travail à pied. Taxes et impôts annuels, ce que tu ne peux pas éviter. Loyer, 615 francs suisses, mois, en pleine campagne, 1, pas à Genève. Assurance maladie plus LCA, 257 francs suisses et 5 centimes, mois, franchise à 1500 francs suisses. Taxe pompier, 16 francs suisses et 70 centimes, mois, 200 francs suisses, an. Taxe poubelle, 6 francs suisses et 25 centimes, mois, 70 francs suisses, an. Assurance mobilière RC, ménage, 31 francs suisses et 20 centimes, mois, 374 francs suisses et 5 centimes, an. Électricité, groupe E, 51 francs suisses et 70 centimes, mois. Bilag, Seraf, 27 francs suisses et 90 centimes, mois, 335 francs suisses, année. Assurance véhicule mobilière, pas de casco partiel ou complète, 41 francs suisses, mois, 493 francs suisses et 10 centimes, an. Impôt sur les plaques véhicules, 25 francs suisses et 90 centimes, mois, 311 francs suisses, an. Mes amis les impôts, c'est environ 1.5x à 2x ton salaire mensuel. Prenons x 1.75. Donc 1.75x 3546 égale 4455 francs suisses et 50 centimes. Cela fait environ 371 francs suisses, mois. Sous total, 1443 francs suisses et 90 centimes. Dépenses personnelles, abonnement Natel chez Swisscom, 60 francs suisses, mois. Internet Wingo à 1 gigabit, 45 francs suisses, mois. Nourriture, 250 à 300 CHF, mois. Dentiste 1 fois par année, 200 moins 300 francs suisses, 25 francs suisses, mois. Docteur 1 fois par année, 200 moins 300 francs suisses, 25 francs suisses, mois. Épargne troisième pilier, 200 francs suisses, mois. Essence, tilde 65 francs suisses, mois. Sous total, 720 francs suisses. Donc 35,46, 14,43 WS9 à 720 égale 1382 francs suisses et 10 centimes d'épargne possible. Évidemment, ces chiffres varient selon les cantons, ville versus campagne, du train de vie, etc. Et là je n'inclus pas une éventuelle panne de votre véhicule, vacances, sorties, cinéma, pépins de la vie, etc. Il y a aussi le fait que je vis dans un studio. Un appartement 2.5 pièces c'est plus vers les 1200 à 1300 CHF en campagne. Petite ville comme Bulle, à partir de 1300 francs suisses. Genève, Zurich, vous oubliez. Tout dépend si c'est un bâtiment neuf ou ancien. Plus ancienne égale moins cher, mais peut-être pas de fibre optique si c'est important pour vous. Enfin bref, après pour les plans d'avenir, fonder une famille, bâtir une maison. C'est encore autre chose. Pour une petite maison à 1 million, vous aurez besoin d'avoir minimum 20% du montant pour aller trouver votre banque afin qu'elle vous prête peut-être l'argent, donc 200 000 CHF dans notre cas. Vous pouvez puiser dans votre deuxième pilier pour financer partiellement votre projet. Lors de la séance avec notre assurance, on nous a dit, jusqu'à 10% du montant du projet. Donc 100 000 CHF. Mais, c'est 100 000 CHF que vous n'aurez plus à la retraite, plus intérêt. Au terme vous contractez une dette que vous remboursez chaque mois avec intérêt à votre banque, votre loyer d'une façon. Voilà, PS, si vous changez souvent d'employeur, pensez à bien regarder comment est fait votre deuxième pilier. Car certaines entreprises font le minimum du minimum et c'est pas joli. On va pouvoir continuer avec la réponse de David Pasquier. 4000 francs suisses bruts, tilde 3670 euros, en tant que salaire minimum, ça donne environ 3400 francs suisses net. Avec ce revenu, la vie sera très simple. Il faut oublier d'avoir un véhicule si le travail est à plus de 50 km du domicile, ou alors, il faut prendre une poubelle et elle finira à la casse au moindre problème. Les assurances véhicules coûtent pratiquement le triple de la France. Il faut vivre dans un 1.5 pièces de 40 mètres carrés, au Ré et pas au centre-ville, tilde 1400 euros, mois. Devenir propriétaire n'est même pas envisageable. Il faut consulter le moins possible son médecin. Les assurances maladie étant hors de prix, tilde 350 euros, mois minimum avec une augmentation de 1 à 5% chaque année, il faudra prendre une haute franchise pour réduire la facture, et donc éviter au maximum les frais médicaux. 15 minutes avec un généraliste coûte entre 50 et 100 euros. Le dentiste n'est pas couvert par l'assurance et coûte extrêmement cher. Le restaurant sera quelque chose de très rare, le menu Big Mac Medium coûte 13 euros, imaginez donc les prix du restaurant. Les vacances seront très limitées. Sans véhicule, les transports publics sont très chers, tilde 340 euros, mois. Finalement, à la fin de l'année, les impôts prélèveront le peu d'argent qui aura été mis de côté. Un peu moins de 2 mois entiers de salaire, tilde 6 000 euros. Maintenant, parlons des enfants, parce que là j'ai énuméré très grossièrement la vie d'un célibataire seul.
Je ne donnerai qu'un seul chiffre. Montant moyen pour mettre un enfant dans une crèche à Genève, 3100 euros, mois. Temps d'attente minimum pour inscription, 6 mois. Je vais m'arrêter là, on a dépassé le SMIC rien qu'en prononçant le mot enfant, plus célibataire. On n'a pas encore parlé de la facture d'électricité, chauffage, redevance télévisuelle, impôt militaire si tu as moins de 40 ans, supermarché, activités culturelles, etc. etc. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.